Cette semaine, cap à l'ouest du département, découvrir une commune de 160 habitants, le village de Montureux-le-Sec. Rencontre avec Emmanuel Poirot, metteur en scène de la troupe Les Amateurs Joyeux de théâtre. En fin d'émission, Ginette Euro nous ouvrira les portes de son atelier de céramiste. Mais pour débuter, c'est Bernard Potier qui nous accueille ici à Montureux-le-Sec. Vous êtes le maire de la commune depuis très longtemps maintenant. Est-ce que vous avez toujours cette même envie, cette même passion pour votre village? On vieillit quand même. À un moment, on pense quand même à arrêter. J'avais envie d'arrêter cette fois-ci. J'étais tellement poussé que j'ai repris, mais je dis bien, c'est la dernière fois. Alors, quels sont les mots qui vous viennent quand vous devez parler de Montureux-le-Sec? Disons que le foyer rural a été créé avant que je sois élu, mais c'est quand même un espace de vie et d'animation qui est très important. C'est vrai, on va voir tout à l'heure la troupe de théâtre. Voilà, c'est des petites choses qui font qu'il y a une certaine convivialité dans le village aussi. Et j'estime que c'est le plus important. Alors aujourd'hui, on peut dire que ça va chez vous à Montureux-le-Sec alors? Disons que Montureux-le-Sec a toujours ses petits problèmes, ça va, oui, mais bon, le Covid et tout ce qui s'ensuit ne nous arrange pas les choses. Il n'y a plus d'animation, il n'y a plus rien, on ne se rencontre plus. Ici, vous voyez, c'est une salle donc, du foyer rural qu'on n'a pas repris, mais qu'on se sert pour faire les réunions de conseil, pour avoir plus d'espace et moins de problèmes de rapprochement, quoi. Vous êtes un peu en manque de cette convivialité, de ce partage dans ce village? Je ne dis pas qu'un peu, beaucoup. Alors, quels sont les projets peut-être pour la commune, pour la mandature? Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un village de moins de 200 habitants qu'on n'a pas de projet. Il y a toujours des projets. Par exemple, aujourd'hui, on est en route, on rénove un logement complètement, anciennement le logement de l'instituteur. Ici, on projette donc de refaire l'isolation et le chauffage. Vous voyez derrière un chauffage très ancien. Il y a aussi donc l'ancienne école. On veut créer donc en relation commune, foyer, un espace de vie sociale. Est-ce qu'on a un gros budget dans une commune de 160 habitants? Comment on fait pour réaliser tous ces projets, ces aménagements? Il n'est jamais assez gros le budget. Mais si vous voulez, par exemple, ici, pas la salle là, mais la grande salle à côté, on a fait 40% de bénévolat. C'est comme ça qu'on arrive à quelque chose. Voilà, les gens y mettent un petit peu du leur pour leur village. Je me souviens que sur la salle à côté, j'ai passé sur 2 ans, presque 5 mois, à travailler. Il faut donner de sa personne, alors quand on est maire aussi d'un village. Oui, c'est sûr. Alors comment on appelle les habitants de Montureux-le-Sec? Montécursien, mais il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Bon, on les appelle quand même comme ça, alors. Oh bah oui. Merci, monsieur le maire, de nous avoir accueillis à Montureux-le-Sec. Nous continuons notre découverte du village avec la troupe de théâtre. Créée en 1982, la troupe de théâtre du village existe toujours. Elle se réunit dans la salle du foyer rural. Chaque année, plusieurs représentations sont données. Tour d'horizon de cette joyeuse troupe avec son metteur en scène. Emmanuel, merci de nous accueillir et de nous présenter votre troupe de théâtre. Alors, elle n'est pas toute récente puisqu'elle existe depuis 1982. Expliquez-nous comment elle est née. Absolument. C'est-à-dire que c'est 2-3 personnes plus ou moins animées par la passion du théâtre qui a décidé lors d'une réunion de vouloir créer une troupe. Et donc, ça s'est fait automatiquement. Et voilà. Petit à petit, puis elle est toujours là, c'est plutôt une bonne chose dans un village. Absolument. De maintenir, Depuis une quarantaine d'années, il y a plus ou moins de comédiens passionnés, toujours par le théâtre, qui viennent nous rejoindre, qui jouent. Vous avez des plus jeunes, des moins jeunes, un peu tout le monde. Et on accepte tout le monde bien volontiers. Alors on le comprend bien, dans le nom de votre troupe, vous êtes tous des amateurs et donc même des amateurs joyeux, c'est bien ça? Absolument, amateurs joyeux de théâtre. Alors personne n'a jamais fait de théâtre, hormis dans cette troupe? Quelques comédiens ont plus ou moins testé à l'école, en université, voilà quoi, en gros. Mais nous sommes des amateurs. Alors comment vous choisissez les pièces que vous souhaitez jouer? Alors c'est-à-dire que nous sommes 2 avec Françoise à choisir les pièces. D'abord on fait une petite réunion pour savoir qui veut jouer la saison d'après. On travaille surtout la comédie, surtout le vaudeville, très peu les dramatiques, parce que les gens, surtout par les temps troubles qui courent, ont envie de rigoler, ont envie de s'amuser. Donc on choisit plutôt ces thèmes-là. Et après, c'est un accord avec la troupe entière? Absolument, absolument. On se réunit tous et on donne le choix entre 2 ou 3 pièces et tout le monde donne son avis.
Nous sommes un collectif. Comment se passent vos représentations et vos répétitions durant l'année? Alors dans une période normale, on va dire. Absolument. Une fois qu'on a à peu près ciblé la pièce, on fait la distribution, on les convoque à partir de septembre, donc du mois de septembre. On répète tous les vendredis soirs. On fait 2 week-ends de cohésion, qui est très important, ça, le week-end de cohésion. Et ensuite, si on voit qu'on a bien travaillé, on reste sur le vendredi. Si on voit qu'on a plus ou moins mal travaillé, mal entre parenthèses, hein, voilà, on rajoute le lundi. Voilà, en fonction de l'évolution de la pièce, avant les représentations peut-être aussi. Absolument. Et pour les décors, alors comment ça se passe? Alors les décors, c'est pareil, nous sommes un collectif, donc tout le monde travaille plus ou moins sur les décors, tout le monde donne son avis sur le décor, chacun amène sa pierre à l'édifice. C'est vraiment un travail de groupe, c'est très important. C'est un travail collectif. Et alors vous êtes combien de comédiens aujourd'hui? Alors nous sommes entre 8, 9 comédiens. Pour faire partie de votre troupe, vous le disiez, vous acceptez tout le monde, il n'y a pas de prérequis, on peut vraiment venir avec sa joie de vivre et sa bonne humeur. On va accueillir tout le monde, hein, on accueille tout le monde, et comme je vous disais, surtout, ce qui nous ferait plaisir, c'est que les hommes viennent à nous. Voilà, il nous manque beaucoup d'hommes. Et alors, quelles sont les perspectives peut-être pour l'année à venir, si on peut en avoir sur les représentations? Alors pour l'instant, nous sommes en stand-by, bien entendu, comme tout le monde. Hein. On ne peut pas jouer, on ne peut pas répéter, on ne peut rien faire. Donc ce qu'on a décidé, c'est de conserver la pièce qu'on a jouée en 2000 pour la reproduire en 2021. Mais comme 2021 est le miroir de 2020, pour l'instant, on est en stand-by, on attend. On a quand même gardé une programmation pour Contrexéville au casino, mais c'est au mois de mars, donc toujours dans l'expectative. Voilà, donc on attend, et puis en attendant, on prend son mal en patience, alors j'imagine. C'est cela. Et on répète peut-être chacun de son côté, comment ça se passe? Même pas. Même pas. Objectivement, même pas, puisque, vous savez, il faut quand même un engouement, un enthousiasme, hein, et quand on n'a pas la personne en face de nous, c'est compliqué. Et puis le théâtre, c'est aussi beaucoup de partage, j'imagine. Exactement. Eh ben, on suivra alors l'évolution de la troupe. En tout cas, merci Emmanuel de nous avoir partagé un petit morceau de l'histoire de cette troupe. Nous continuons notre émission à la rencontre de Ginette Euro. Ginette Euro est une céramiste passionnée. Elle utilise depuis une vingtaine d'années la technique raku pour faire cuire ses pièces. Elle nous ouvre aujourd'hui les portes de son atelier et nous explique la particularité de cette cuisson. Ginette, merci de nous accueillir ici. Nous sommes dans votre salle d'exposition. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à la céramique ? Depuis ma tendre enfance, je faisais des cendriers déjà, en allant chercher l'argile dans le coteau derrière chez nous. Et je cuisais les pièces dans le four de maman, mais bon, ça éclatait, maman rouspétait parce que ça salissait, enfin voilà. Et donc, plus tard, j'ai été enseignante et nous avons fait des ateliers. Et j'ai embauché une céramiste qui venait donner des cours après l'école. Et puis, dès que j'ai pu, voyant la retraite venir, je me suis inscrite à la MJC de Sochaux pour prendre moi-même des cours. Et alors, depuis une vingtaine d'années, vous utilisez la cuisson dite raku. Alors, expliquez-nous quelle est la particularité de cette cuisson, de cette technique. Cette technique fait partie des cuissons rapides. Donc, je prends une terre réfractaire qui contient déjà de la céramique concassée qu'on appelle chamotte pour justement qu'elle résiste au choc thermique. Parce que, arrivé à température désirée, j'ouvre mon four. Alors, à 900 degrés, vous voyez un petit peu ce que ça peut faire. Ça fait un gros choc thermique qui provoque les craquelures dans les mailles à ce moment-là, mais qu'on ne voit pas. Je prends les pièces. Je les dispose dans des bassines que j'ai préparées avant où il y a des copeaux. Je recouvre de copeaux. La température reprend et monte une deuxième fois. On voit une épaisse fumée parce que les flammes sont éteintes. Et cette épaisse fumée, c'est du carbone qui va pénétrer dans les craquelures. Et alors, qu'est-ce qui la différencie des autres? Pourquoi celle-ci et pas une autre? Aujourd'hui, vous avez vu des pièces qui font des craquelures, mais par contre, ça fait aussi des métallisations, parce que c'est une cuisson en réduction, et le cuivre en réduction recuivre, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, ici, nous avons des teintes cuivrées, parce que dans cet émail, j'ai mis du cuivre et un petit peu de cobalt. Donc, ça fait un petit peu violacé. Alors, avant la cuisson raku, il y a déjà une première cuisson classique, c'est bien ça? Oui, oui. Je fabrique mes pièces
Elles sèchent pendant une semaine environ, minimum. Ensuite, dans un four électrique, je les monte à 980 degrés. Et là, la cuisson dure 24 heures. Et là, j'obtiens un biscuit. Il y a beaucoup d'attentes, il faut être patient quand on fait de la céramique. Tout à fait. En général, mes pièces demandent 3 semaines de finition. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans la céramique? C'est de pouvoir créer déjà. Je trouve que j'ai de la chance de pouvoir faire ça parce que j'obtiens des pièces totalement différentes chaque fois. Et je peux admirer, si c'était la même chose, bon, je me lasserais vite. Mais là, où les craquelures, ou les métallisations ne se font pas de la même façon. Et en plus, ça révèle la beauté, la simplicité qu'on obtient avec le raku. Alors, quelles sont les pièces que vous préférez confectionner si vous avez une préférence? J'aime bien faire des sculptures, mais j'aime bien aussi faire des pièces décoratives qui ont une fonction. Les vases, les vides-poches. Et dans mes sculptures, j'aime bien faire des personnages très linéaires. Est-ce que vous vous inspirez de choses qui existent, de faits réels, d'éléments naturels peut-être? Voilà, alors cette année, j'ai travaillé donc sur la préservation de la planète, parce que quand j'ai vu tous ces incendies, j'ai fait des arbres morts. J'ai fait également la terre avec donc la mer où il y a un gros trou fait par les plastiques. Et puis la terre craquelée parce qu'elle meurt de soif. C'est votre manière à vous de contribuer voilà, à l'environnement. Tout à fait. Des pièces que vous exposez aussi, quand cela est possible. Là, on sait que c'est un petit peu difficile cette dernière année, mais où est-ce qu'on peut retrouver vos pièces? J'ai avec un peintre une boutique sous la galerie à Contrexéville. Il est possible aussi de venir vous voir dans votre atelier pour découvrir votre travail. C'est important de partager ce savoir-faire. Ah, tout à fait. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent de venir visiter l'atelier et j'accepte volontiers. Et même quand je peux, je leur propose une cuisson raku. Et d'autre part, les gens du village sont vraiment très intéressés. Et chaque fois que je fais des cuissons, j'ai des personnes qui passent et qui s'arrêtent pour voir et me poser des questions. C'est bien, le savoir-faire continue et se transmet voilà. Peut-être pour d'autres céramistes à Montureux. Oui, oui. Merci en tout cas Ginette de nous avoir ouvert les portes de votre atelier, de votre salle d'exposition. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.